Shalom. Alors aujourd'hui, nous voulons continuer notre étude dans l'appel La vocation de Jérémie. Dans le verset 6, la vidéo précédente, nous avons vu comment Jérémie avait protesté qu'il est trop jeune pour accepter cette vocation. Et ici, nous voulons voir la première partie de la réponse de l'Éternel. Nous voulons commencer par lire le texte en hébreu. Vayomer Yahvé Elai Al Tomar Naar Anoki Ki al Kol Asher Eshlechecha Telek Ve'et Kol Asher Atsevecha Tidaber. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On commence par cette petite phrase qui est très typique. Vayomer Adonai, Vayomer Yahvé. Donc là, nous avons notre inaccompli converti 3ms, cal du verbe amar, donc très fréquent et très typique, rien d'exceptionnel. Et il dit, donc Yahvé et Yahvé dit. Elai, donc avec préposition elle plus le petit suffixe, donc à moi, donc l'Éternel me dit. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Al, là nous avons la négation, mais pas la négation lo, c'est la négation al qui est normalement un peu plus directe et normalement pour les impératifs, les justifs, etc. Donc ne pas, alors ne pas quoi, donc on va voir. Tomar, alors on voit surtout dans le contexte ici avec la tao comme préformante, on sait bien que nous avons, par la forme, nous avons un inaccompli de ms, bon ça pourrait être un 3fs mais dans le contexte c'est clair, c'est un 2ms et c'est un kaal du verbe amar, mais avec le al, proprement dit, les grammariens ils vont dire mais nous avons ici un justif à la deuxième personne, mais c'est l'équivalent si vous voulez d'un impératif, mais normalement avec un impératif sans la négation on laisse tomber la préformante, on le garde quand même dans ce contexte avec la négation. Donc, si c'était lo tomar, ce serait tu ne diras pas. Mais al avec tomar, c'est plus direct, ce n'est pas tu ne diras pas, mais ne dis pas. Donc, c'est immédiat. Ne dis pas, et ne dis pas quoi? Na'ar anoki, garçon ou adolescent, moi. Ne dis pas je suis un jeune garçon. Pourquoi pas? N'est-ce pas vrai? Mais si, c'est vrai, il est un jeune. Mais ça n'a rien à voir avec la question. Et l'explication est donnée dans la phrase suivante. Qui veut dire car, sur ou contre, tous ceux, et puis, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Mais dis donc, on trouve un aleph au début, on trouve un K à la fin. Le aleph au début, c'est une préformante, ça nous dit que nous avons un inaccompli encore, première personne singulier. On voit les voyelles, c'est juste un cal ordinaire, il n'y a rien d'exceptionnel. Le K à la fin, ce n'est pas une informante, mais c'est un suffixe pronominal, encore 2ms, ce n'est pas du tout surprenant, et avec le verbe shalak, que vous connaissez probablement, qui veut dire envoyer. Donc, je t'enverrai. Donc, car contre tous ceux, il faut presque supplier les mots, à qui je t'enverrai, virgule, Telek. Alors, Telek, qu'est-ce que nous avons là? On voit le tar préformant, nous avons un inaccompli et deux ms encore avec la tar. De quel verbe? On a le lamed, on a le kaf à la fin. On voit le serré en dessous de la préformante. Normalement, ça veut dire qu'avec un serré, ça veut dire que la première consonne, c'était un yod qui est tombé. C'est très typique, les p-yods ou les 1 yod qui tombent et laissent un serré. Mais ici, ce n'est pas le cas. Nous avons ici un verbe, le verbe halak, qui veut dire marcher ou aller. Mais ce verbe ressemble beaucoup et fonctionne beaucoup comme un verbe du type un yod ou période. C'est-à-dire, lorsque le he de début tombe, il laisse encore le serré. Donc, mais déjà, avec ces deux consonnes ici, le lamet et le kaf, vous devez pouvoir reconnaître ce verbe de haute fréquence. Donc, tu iras. Et, indicateur de COD, qui va venir maintenant, kol asher, donc tout ce que... Alors là encore, qu'est-ce que c'est que ça? Aleph au début,
inaccompli, première personne singulier, kaf suffixe pronominal à la fin, mais là, quel verbe? On a tzadé avec un verbe. Est-ce qu'il y a... Ah, on voit ces deux lettres-là, ça doit nous aider. Et ce n'est pas une voyelle, c'est bien une consonne qui est là. Notre verbe tsava. Et tsava avec ce tzadé qui veut dire commander. Vous connaissez le mot mitzvah, qui veut dire un commandement. Mais tzadé, ça veut dire commander. Et pour la conjugaison, si vous voyez bien, en dessous de la préformante, vous avez un shva. Donc, et un shva en dessous de la préformante, ça veut dire normalement c'est la conjugaison piel. Et ce verbe-là n'existe quasiment qu'au piel aussi. Donc ça c'est tout à fait attendu, c'est quelque chose de normal. Donc j'ordonnerai toi, donc je t'ordonnerai, donc et tout ce que je t'ordonnerai, presque comme une virgule, tu diras. Encore avec le terme préformante, notre verbe d'abar, et qui est bien sûr qui est au piel, parce que vous reconnaissez bien les signes du piel avec le choix en dessous de la préformante, comme ici, même si c'est composé. Deuxième signe, patak sous la première consonne, dagesh dans la deuxième consonne de notre verbe, donc tu diras. Et ces inaccomplis ici, là, et là fonctionne presque comme des commandements. C'est pas simplement tu vas aller dans l'avenir ou tu vas parler dans l'avenir, mais non, mais tu parleras, tu diras avec tout ce que je te demande. Alors, notez bien deux choses, je vais changer un petit peu de couleur ici. Notez bien deux choses dans ces versets. Les verbes se trouvent à la fin de ces propositions. Contre tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras. Donc ta vocation, ton ministère dépend de moi en quelque sorte. Et c'est pas comme en allemand où on met le verbe à la fin, et en hébreu normalement on met le verbe au début. Donc trouver le verbe tout à fait à la fin, c'est un petit peu exceptionnel et ça se souligne avec plus de force. Même chose ici, tu diras. Et on commence par le COD, cette partie de la proposition, et on termine par le verbe. Alors ça, c'est pas normal en hébreu, mais c'est normal si on voulait vraiment souligner l'importance de la vocation. Donc le ministère de Jérémie dépend de l'Éternel et le message de Jérémie dépend de l'Éternel. Et notez bien, deuxième chose, ce mot-là, kol et kol. Tout contre tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai. Donc Jérémie doit faire attention d'annoncer tout ce que et de faire tout ce que l'Éternel lui donne, parce que c'est souligné vraiment dans le texte. Alors, nous allons cacher notre travail ici et voir rapidement juste deux traductions avec la Bible d'Al-Colombe. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai. Donc là, c'est très bien, et tu déclares tout ce que je t'ordonnerai. Donc assez direct, pas de problème, pas de surprise. Seconde 21, l'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, mais ça c'est quelque chose extrapolé un petit peu, parce qu'il est en train de protester, c'est vrai, donc, mais c'est pas directement dans le texte, mais on le comprend. Bon, mais c'est pas mauvais, mais c'est une petite interprétation. Car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc dans les deux cas ici, on trouve le tout, on trouve le tout ici, le tout là, donc ça c'est bien. Par contre, dans les deux cas, on met le verbe au début et on perd un petit peu de la force qu'on trouve et qui est exceptionnelle dans le texte en hébreu. Donc on aurait pu mettre car vers tous ceux contre qui je t'enverrai, virgule, tu iras. Et on aurait pu le mettre comme ça pour souligner avec un peu plus de force en français dans l'une ou l'autre traduction. Et on ne l'a pas fait ici, un petit peu dommage. Mais on ne perd pas du tout le sens. Voilà la première partie de la réponse de l'Éternel, que tout l'avenir du ministère de Jérémie dépend de lui. Mais l'Éternel n'a pas fini à lui donner des consignes et on va voir ça dans la vidéo suivante. À bientôt.